c'est une question de maturité dans le processus d'achat. Et par rapport à la perception qu'on a de l'énergie, il faut, avant de penser à optimiser, moi je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce qui a été dit, il faut d'abord avoir sécurisé son processus d'achat. Donc ça, c'est pas fait. Parler d'optimisation, d'efficacité énergétique, je pense qu'il y a déjà des gains à faire sur le processus d'achat. Il y a des gains à faire sur la façon de gérer son risque d'achat, façon de gérer son risque de volatilité par rapport au prix. Et ensuite, on peut travailler également sur la partie efficacité énergétique. Et on voit souvent des clients, qui nous disent, voilà, je me suis mis en ordre de bataille avec mon service achat, je sais comment acheter, je sais comment optimiser mes achats en surveillant les mouvements de marché. Et maintenant, je vais passer à l'efficacité énergétique en relevant mes données de consommation et en travaillant sur mes process. Donc, je dirais... Je vois que vous niez. Je pense que chaque processus dépend un petit peu de la maturité des clients. Il y a des clients qui vont aller tout d'abord bien en tête sur l'efficacité énergétique et puis qui vont porter un petit peu moins d'attention au processus d'achat. Et il y en a qui vont d'abord vouloir être tout à fait clairs sur le processus d'achat avant de passer à de l'efficacité énergétique. Alors, avant que Jean Lalo vous réponde, est-ce que vous pouvez être plus concret sur ce que vous entendez par optimiser son processus d'achat ? Optimiser, là, sur la fin des TRV, très clairement, le problème majeur des gens, c'est qu'il faut d'abord acheter, quoi. C'est-à-dire que tout le problème donc, que vous évoquez à l'heure actuelle, c'est de se mettre en ordre de bataille pour préparer son appel d'offres, pour trouver son bon fournisseur et pour être sûr d'avoir les meilleures conditions économiques pour acheter. Il faut d'abord régler ce problème. Enfin, vous pouvez travailler en parallèle sur des processus de réduction de consommation, mais la priorité d'ici la fin de l'année prochaine, c'est bien de régler ce problème majeur. Jean Lalo. Nous, on est peut-être simplet, mais on a une autre priorité. Il y a une directive européenne sur l'efficacité énergétique. Le 5 décembre 2015, on peut se prendre une douille de 5% du chiffre d'affaires quand on est au-delà des 500 salariés et autres. C'est ça. Et je ne vois pas la dichotomie entre des acheteurs et des gens qui travaillent sur l'optimisation de nos processus techniques pour réduire notre demande en énergie. Nous, on travaille à fond là-dedans. On a même une filiale dans le groupe, Elan, pour ne pas la nommer, qui travaille avec nos clients pour abaisser leurs demandes, parce que ça ne sert à rien d'acheter de l'électricité dont on n'a pas besoin, franchement. Donc, et ce n'est pas la même personne. Moi, je ne m'occupe pas des processus des centrales d'enrobés, quoique ça m'amuse un peu, des centrales d'enrobés ou des carrières. Bien sûr, je leur dis, attendez, est-ce que vous avez pensé au certificat d'économie d'énergie ? Ah, c'est quoi ça ? Ah, ben non, les CUMAC, et c'est quoi le CUMAC, etc. Et on rentre là-dedans, mais on les encourage à les changer, à les mettre un variateur de vitesse sur une ancienne installation et des manchons isolants sur un poste d'enrobé. Et ça, il n'y a pas du tout, ça n'a rien à voir avec les achats. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir avec les achats. Donc, il faut aller à fond sur l'efficacité énergétique et en parallèle sur l'achat d'électrons. Mais moi, je ne vais pas acheter des électrons qui ne servent à rien. Moi, j'espère acheter 20% en dehors de la conjoncture, acheter 20% de moins d'électrons pour faire exactement le même business, pour être plus compétitif pour mes clients et puis pour la planète. Je ne comprends pas votre truc, là. Non, mais alors vous m'avez peut-être mal compris. Oui, j'ai pas... Voilà. Il n'y a pas forcément à l'anglaise, je n'ai pas dû bien comprendre votre intervention. Je dis, il n'y a pas forcément contradiction. La mienne, c'est attendez, Jean-Lalo, laissez-le répondre quand même. Il n'y a pas forcément contradiction, mais effectivement, l'obligation de l'audit énergétique que vous mentionnez d'ici la fin de l'année, elle va s'appliquer pour un certain nombre d'entreprises. Mais ceci dit, la fin des tarifs, elle va s'appliquer pour toutes les 400 000 sites dont on cite. Il faut régler ce problème. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes dans les entreprises qui gèrent ces deux contraintes. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler en parallèle, mais il faut quand même régler l'échéance d'ici la fin de l'année prochaine, le problème d'achat d'électricité.